Vous vous sentez léger comme une plume, même à la surface de Yves? Vous recherchez des niveaux de G toujours plus insoutenables et inhumains? Alors j'ai le challenge qu'il vous faut. Aller sur la Lune et revenir avec la gravité triple. Les règles sont très simples. La gravité est réglée à 3 fois son niveau habituel et c'est tout. Je dois me débrouiller pour aller sur la Lune et revenir avec les pièces que j'ai à ma disposition en sandbox. J'ai fait une petite fusée faite uniquement de boosters pour un peu ce que ça donnait comme gravité. Et là, avec cette fusée qui a 5 boosters qui sont déjà censés être assez puissants pour leur taille, regardez comment ça s'élève relativement lentement. On dirait que ça va normalement, mais là j'ai mis des boosters qui normalement, avec cette fusée là, elle décolle et elle crame à Mach 2, potentiellement elle explose même. Et là, la gravité est tellement forte que la caméra tremble et tout. J'ai vraiment du mal à réussir à emmener la fusée vers le haut. Je vais quand même atteindre l'espace parce que c'est quand même des boosters assez puissants, mine de rien. Et c'est surtout juste une toute petite capsule. Mais ça reste une gravité tout de même assez écrasante. Chose qui est aussi très intéressante à noter, c'est que là, à cause de la gravité, la capsule elle est tellement vite que les parachutes n'ont pas pu se déployer. J'ai dû faire sortir Jeb et déployer son parachute à lui pour éviter qu'il ne s'écrase. Donc il faudra sans doute des petits parachutes de freinage pour réussir à déployer les gros parachutes. Bon, là il est temps de passer aux choses sérieuses. Le design de l'atterrisseur pour la Lune et de la fusée qui va l'envoyer jusque là-bas. La partie la plus dure de la conception, c'est de faire le premier étage, celui qui permet de porter toute la fusée pour l'envoyer jusque dans l'espace. Le reste encore, la mise en orbite, ça se fait mieux. Mais la gravité est tellement puissante qu'il faut mettre une armée de moteurs incommensurables pour juste soulever la fusée. Et voici donc le lanceur Rogan. Je vais peut-être oublier de mettre des struts, mais bon, vas-y, je pense que ça passe quand même. Hein. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, je vais peut-être modifier un peu la fusée. Voici donc le lanceur Rogan V2. Je suis parti sur une conception beaucoup plus multi-étage. Le premier étage a un RPP très élevé pour emporter le deuxième étage à environ 10 km dans l'atmosphère. Là, ces moteurs légèrement plus efficaces dans le vide peuvent amener le reste jusque dans l'espace, où un nouvel étage avec un moteur Rhino va permettre de finaliser la mise en orbite. Ensuite, un nouvel étage va propulser jusqu'à la Lune et mettre en orbite de la Lune, et puis c'est enfin le tour de l'atterrisseur d'atterrir sur la Lune et de repartir vers Kerbid. Avec tout ça de dit, décollons. La fusée gigote beaucoup, mais j'ai mis des struts partout, du coup elle arrive à tenir. Et en plus, si je désactive le SAS puis que je le réactive, ça permet de faire un truc où je peux couper les moteurs pendant un moment et faire en sorte qu'elle reste un minimum stable. Dès que le premier étage a fini de brûler, on enchaîne tout de suite avec l'étage du dessus qui va propulser le reste de la fusée jusque dans l'espace. Malheureusement, j'ai pris une trajectoire trop plate à cause de la gravité. C'est une trajectoire qui est beaucoup moins optimale que ce que je suis censé faire. Du coup là, je dois mettre la fusée complètement vers le haut pour réussir à garder mon apoastre et éviter de retomber dans l'atmosphère. Du coup, ça va faire que mon burn va être beaucoup moins efficace et que mon second étage va pas réussir à finir la mise en orbite et que le plus gros va devoir être fait avec l'avant-dernier étage, celui juste avant le lander. Maintenant que la mise en orbite est terminée, je vois que j'ai assez de carburant normalement dans l'étage pour pouvoir aller jusqu'à la Lune et terminer le reste de la mission. Là vous voyez, il y a des bugs à cause de la triple gravité. La Lune, elle, ne va pas plus vite autour de Kerbin, vu qu'elle n'a pas vraiment de gravité. Du coup moi je vais plus vite et elle non, du coup faut que je fasse une poussée pas au moment habituel où la Lune est au-dessus de l'horizon et tout ça. Maintenant en orbite basse de la Lune, on peut voir notre vitesse orbitale qui est de 950 mètres par seconde. Hein. Là c'est la Lune qu'on orbite, c'est énorme, c'est pas du tout comme ça d'habitude.
Ensuite, j'utilise tout le reste de mon carburant pour ralentir un maximum avant d'utiliser le lander qui va se poser dans une plaine. Pour célébrer l'atterrissage sur la Lune réussi, je fais sortir mon petit car-ballon AEV et je lui fais planter son petit drapeau. Malheureusement dans le BAV, j'avais rajouté un réservoir de carburant qui fait que je n'ai plus assez d'échelle pour atteindre le sommet. Et comme la gravité est trop forte pour utiliser le jetpack jusqu'au haut de la fusée, mon carbone est coincé à la surface. Mais heureusement, comme j'avais prévu cette éventualité, j'ai bien pensé à faire une sauvegarde rapide avant de sortir. Du coup, techniquement l'atterrissage sera juste un atterrissage sans AEV, mais je peux quand même techniquement sortir, c'est juste que je peux pas re-rentrer. Mon lander redécolle donc de la surface de la Lune et commence à un peu difficile mise en orbite à cause de la gravité bien plus puissante que d'habitude. Heureusement, j'avais prévu le coup et j'avais mis un bon gros moteur. Il s'est avéré qu'au final le lander était trop puissant pour sa mission. Je lui avais mis 2 étages parce que j'avais peur de ne pas réussir à rentrer jusqu'à Kerbin avec le carburant, mais en fait j'avais toujours du carburant dans le premier étage du lander après avoir réussi à rentrer dans l'atmosphère de Kerbin. Du coup j'ai juste utilisé le second étage pour ralentir et essayer de moins cramer. La rentrée atmosphérique là est sans doute la plus violente que j'ai jamais effectuée dans toutes mes parties KSP. En tout cas sans utiliser des cheats ou je sais pas quoi. 4 km par seconde, je me prends plus de 15 G dans la face. Jeb doit être en PLS à l'intérieur de ces capsules. Et heureusement, j'ai bien pensé à mettre des parachutes de freinage cette fois-là. Il y aura aussi des parachutes plus gros qui vont se déployer dans un instant, mais au moins grâce à ces parachutes de freinage, je peux ralentir la capsule suffisamment pour que les plus grands parachutes arrivent à se déployer et ne soient pas anéantis par la vitesse bien trop élevée de la capsule. J'ai beaucoup aimé faire cette petite mission, ce petit challenge de gravité x3 sur KSP, et je me dis que si t'es encore là à la fin de cette vidéo, c'est que tu l'as apprécié, alors n'hésite pas à mettre un like pour me soutenir, parce que moi ça m'apporte beaucoup de soutien, et peut-être si t'as des idées d'autres défis, peut-être les poster dans les commentaires pour que je puisse le réaliser dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et portez-vous bien.